fatigué d'être debout, est-ce que tu peux aller à genoux et prier, 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 prier. Pendant quelques minutes, est-ce que tu peux prier? Prie par rapport à ce qui ne marche pas dans ta famille. Prie par rapport à ce qui ne marche pas dans ton foyer. Prie par rapport à ce qui ne marche pas. Est-ce que tu peux prier par rapport à ce qui ne marche pas dans ta famille, dans votre maison, dans votre foyer? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais voir quelqu'un en train de prier. J'aimerais voir une personne en train de battre ses mains et prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie, lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Est-ce que tu peux prier ce soir? Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Ne t'arrête pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qui ne peut pas changer? Tu appelles ce qui n'existait pas à l'existence. Oui, ce soir, je suis en train de prier pour papa qui est dans le problème, qui est dans le chômage. Je suis en train de prier pour maman qui s'inquiète par rapport à son travail. Je suis en train de prier pour ma soeur, pour mon frère qui s'inquiète par rapport aux enfants. Je suis en train de prier pour cette dame qui s'inquiète pour concevoir. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Père, je prie que tu donnes une solution. Je prie que tu lui accordes la solution. Je prie que tu changes les choses. Je prie que tu changes les choses. Je prie que tu changes les choses. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Bat tes mains, prie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Bat tes mains, prie. 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 Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais bat tes mains, prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier par rapport à tes parents, par rapport à ces dossiers-là que tu as longtemps entendu et il n'y avait pas de résultat? Est-ce que tu peux prier pour ces projets-là que tu devrais commencer, mais qui est en train de traîner? Est-ce que tu peux prier pour le fardeau-là qui a monté en toi, qui est monté dans ton cœur plusieurs fois et rien n'a été fait? Est-ce que tu peux prier? 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 Oui, lève ta voix, prie. 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 Fais comme cette femme qui s'est dit en elle-même: si je peux seulement m'approcher, si je peux seulement m'approcher, si je peux seulement m'approcher. Nous sommes dans un moment de prière. Et pendant ce moment, Dieu est en train de visiter une personne. Prie que cette personne soit toi. 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 Est-ce que tu peux prier? 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 La rabra la zarabra la sis. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu peux demander? Tandis que tu n'es pas satisfait, tandis que tu n'as pas trouvé ce que tu as cherché, tandis que tu n'as pas reçu ce que tu avais demandé, est-ce que tu peux juste monter en prière? Est-ce que tu peux 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 monter en prière? Monte en prière, monte en prière, monte en prière.
prière, monte en prière, monte en prière. Parle à Dieu, il écoute la prière de ses enfants. Parle à Dieu, il écoute la prière de ses enfants. Parle à Dieu, il écoute la prière de ses enfants. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il écoute la prière de ses enfants. 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 Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Bat tes mains, prie. Bat tes mains, prie. Dans 1 minute, on arrête. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Adresse ta parole à Dieu. Adresse ta prière 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 à Dieu. Les rablaïté, les rablasos, rawaliser les plaïté. Mandala rabla la séchebro. Les rababababa sopraliser les plaïté. Les rababababa chatarababa. Les rababababa chatarababa. Les rababababa chatarababa. Les rababababa chatarababa. La rababababa chatarababa. Bien-aimé, écoutez. J'aimerais que tu pries pour avant la dernière des choses que nous allons faire avant l'exhortation de ce soir. Parce qu'après l'exhortation, nous allons encore prier. Je vais te demander de dire à Dieu que tout ce qui m'a résisté depuis le début de l'année, tout ce qui m'a résisté, qui a résisté à mes parents, qui a résisté à mes frères et sœurs, qui a résisté à mes études, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, je viens briser cette histoire qui a résisté à ma bénédiction. Je viens faire tomber ce géant qui s'est imposé à ma bénédiction. Je viens faire tomber cette personne qui a résisté à ma bénédiction. Si c'est une porte, tu vas briser cette porte-là afin que tu entres dans ta bénédiction. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Que tout ce qui t'a résisté, 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 est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Bat tes mains et prie, bat tes mains et prie. Tout ce qui a résisté à ta famille, oui, tu es en train de prier et de briser. Si c'est une porte, tu brises cette porte. Si c'est une porte, tu brises cette porte. Si c'est une porte, tu brises cette porte. Oh la rablaïté. Oh rabababa satarababash. Est-ce que tu peux prier? 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 Oui, lève ta voix, prie, 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 lève ta voix, prie. Tout ce qui t'a résisté, tout ce qui a résisté à la famille, tout ce qui a résisté à la famille, tout ce qui a résisté à tes études, est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Tu bats tes mains et tu pries. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Ne t'arrête pas. Est-ce que tu peux le faire? 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 Est-ce que tu peux le faire?
mépris, bat tes mépris, bat tes mépris, bat tes mépris, bat tes mépris. Rien ne va plus te résister après ces moments. Oui, crois dans ton cœur que rien ne va plus me résister après ces moments. Rien ne va plus me résister. Oui, crois que rien ne va plus me résister. 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 Bat tes mépris, bat tes mépris, bat tes mépris, bat tes mépris. 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 Bat tes mépris, ne t'arrête pas, bat tes mépris. Bat tes mépris, est-ce que tu peux prier? Bat tes mépris, bat tes mépris, bat tes mépris. Bat tes mépris, bat tes mépris. Est-ce que tu peux prier? Ne t'arrête pas. Par rapport à tes études, ne t'arrête pas. Par rapport à tes projets, ne t'arrête pas. Par rapport à ce que tu dois faire, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui a fait cette prière avec foi que rien ne va plus résister devant ta vie. Je parle avec foi et avec conviction que rien ne va plus te résister. J'aimerais dire à quelqu'un que rien ne va plus te résister. Rien ne va plus te résister. Rien ne va plus te résister. J'aimerais qu'on chante ces refrains. Le pasteur Joël Kaboué. Alors, ces refrains veut dire que Dieu répond quand on lui appelle. C'est-à-dire quand on lui appelle, il répond. Voilà pourquoi ce soir, je serai en train d'encourager quelqu'un. Peu importe le moment que tu traverses, apprends à invoquer le nom de Dieu. Apprends à l'invoquer dans toutes circonstances et lui, Dieu répondra. Amen, amen. Alors, j'aimerais les faire avec ensemble. C'est très simple et très facile. J'aimerais juste vous apprendre à cela. On peut me changer les micros.
je t'appelle Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai. Est-ce que tu peux chanter autrefois? Tu réponds quand je t'appelle Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle Adonai, Créateur de toutes choses. De toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Quand je t'appelle. Est-ce que tu peux le faire avec conviction? Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, sois ya ya
Quand je t'appelle, l'arabe laïté, Zawela Zebliatas. Je prie que Dieu puisse répondre à certaines questions de ta vie. Je prie que Dieu puisse répondre à certaines questions de ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que je viens ainsi prier avec multiples actions de grâce. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et reprendre ta place? Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, voisin, je te salue dans la présence de Dieu. Fais-le bien. Dis-lui, voisin, je te salue dans la présence de Dieu. Nous serons en train de lire Josué, le chapitre 6. Josué, le chapitre 6. Je vais commencer au premier verset. Vous pouvez rester assis si vous voulez. La Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et son roi, ses veillards soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de la guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors les murailles de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs plutôt, et leur dit: portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs porteront cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et puis il dit au peuple: marchez et faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Alors lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent à marcher et sonner de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes marchaient. Bon, je vais sauter pour gagner du temps. Je vais aller au verset 14. La Bible déclare: le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin, de l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Parole du Seigneur. Alors nous allons lire aussi Luc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons lire l'Évangile selon Luc, et chapitre 5. Je peux commencer au premier verset aussi. Je vais m'arrêter quelque part. La Bible déclare: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Y montant dans une des barques,
qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il y parlait, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Merci, mais si ta parole, je jetterai les filets. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit les signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 5. Je peux m'arrêter par ici. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu exhorter une personne. Et si c'est toi, est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Le thème de ce soir, ou le thème que nous allons partager ce soir, c'est l'obéissance dans le prophétique. L'obéissance dans le prophétique. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'obéissance dans le prophétique? Pourquoi quand on dit à ton voisin, vous n'aimez pas dire? Vous savez, l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Je connais un frère qui était dans une église, Philadelphie, et ces frères-là d'ailleurs, il était dans une chemise. Et les posts que j'avais vus sur les réseaux sociaux disaient que quand on vous dit de saluer celui qui est à votre côté, il faut bien le faire parce que tu ne sais pas après cela. Et ces frères-là s'appelaient Félix Antoine Tshisekedi. Et pendant qu'on disait que saluer ton voisin, peut-être le voisin qui était à son côté, il ne pensait pas qu'un jour, cette personne qui est à mes côtés pouvait devenir président de la République. Parce que si Dieu lui avait ouvert les yeux de voir 3 ans, 4 ans plus tard, il allait même demander déjà le nom du monsieur, demander le contact du monsieur et surtout l'adresse du monsieur. Alors quand je vous demande de bien dire à ton voisin, il faut bien le dire et il faut bien le faire. Alléluia. Ok. Dis maintenant à ton voisin que l'obéissance dans les prophétiques. L'obéissance dans le prophétique. Oh. Toi tu n'as pas de voisin, tu peux monter devant. Ma fille, tu peux monter devant. Que tu aies un peu les voisins là. Non, je parle de celui qui est derrière toi, Jimel. Monte un peu devant. J'aimerais que tu parles à ton voisin. Alors tu peux dire à la voisine l'obéissance dans les prophétiques. Que Dieu m'aide seulement de résumer ces messages, cette exhortation, pour qu'on ait le temps de prier. Alors quelqu'un m'a posé la question hier, m'a dit, prophète, pourquoi beaucoup de choses autour de toi c'est toujours prophétique, c'est toujours prophétique? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas la réponse que je vais te donner à ça. Je t'invite seulement les jeudis au culte, tu comprendras. Et malheureusement, il n'est pas là. Mais sinon, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun a ses grâces, chacun a ses talents que Dieu lui a accordés. Et chacun, Dieu lui a appelé à faire quelque chose. Alors, ce que je suis en train de faire ici maintenant, Dieu m'a appelé à le faire. Et si je dois le faire, je dois le faire avec tout mon cœur et bien. Et surtout pour bénir une personne. Ce n'est pas que j'aime, je ne peux pas dire ça aussi, ce n'est pas que je vais juste attacher à toutes mes prédications le mot prophétique. Mais si vous comprenez bien, et surtout que vous êtes conduit par les prophètes, ou bien par un prophète qui est berger de ces ministères, nous avons défini les prophétiques dans plusieurs manières. Nous avons dit que les prophétiques,
c'est tout ce qui se passe autour d'un prophète. Le prophétique est aussi défini comme tout ce qui se passe autour d'un prophète. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai toujours dit, même si tous ici, on ne peut pas devenir prophète et prophétesse, le vœu de mon cœur serait que nous soyons prophétiques. C'est-à-dire prophétiques dans tout ce que nous faisons, prophétiques à l'école, prophétiques dans la famille. Savez-vous qu'il y a déjà dans la famille, quand on veut tenir une décision comme ça, la personne se lève et dit non, mais ça, je trouve que si vous faites comme ça, nous allons échouer. Mais allons peut-être dans une autre direction. Et quand ils partent dans une autre direction, il y a les réussites. Pourquoi? Non pas parce que cette personne était intelligente ou intelligente de plus que les autres, mais seulement parce qu'il était prophétique. Alléluia. Alors ce soir, je vais nous exhorter autour d'un thème, l'obéissance dans le prophétique. Et vous avez déjà la définition du prophétique, mais je vais juste définir c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, ce n'est qu'une action d'obéir à l'ordre donné, obéir à une voix libérée, obéir à une personne, obéir à quoi encore? Qui peut ajouter aussi? C'est une exhortation. Caricia, obéir à quoi? Isaac, obéir à quoi? À une orientation quelconque. Mais ici, je parle du prophétique dans une autre direction. Oh my God. Je vois quelque chose qui vient de se passer dans mon esprit. J'étais en train de dire que je vais parler de l'obéissance dans le prophétique. Savez-vous que plusieurs sont en train de échouer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix prophétique. Plusieurs sont en train de vivre la prison familiale parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix prophétique. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, peut-être qu'il avait entendu, cette voix, c'est-à-dire cette voix, elle était comme doux ou douce, ou cette voix, elle était comme une vision, cette voix était comme un rêve, cette voix était comme une prophétie libérée sur quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Je me répète, plusieurs aujourd'hui sont en train de refuser ou d'échouer parce qu'ils n'ont pas écouté à la voix prophétique. Plusieurs ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix prophétique. Voilà pourquoi même la Bible pouvait dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire, tu peux payer les sacrifices, tu peux monter en prière, tu peux monter des montagnes, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'arrives pas à obéir à la voix intérieure, qui est la voix prophétique que Dieu libère dans ta vie, tu risqueras de passer des années et des années sans vivre ta bénédiction. Donne-moi un bon amen. Je vais chercher à reformuler ça pour que vous puissiez comprendre. L'obéissance dans le prophétique est comme cette voix qui te dit de faire quelque chose qui va apporter une bénédiction dans ta vie, mais dans laquelle tu as résisté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui prie avec nous. Une fois, il a fait un rêve, j'aurais voulu qu'il soit là. Il a fait un rêve dans lequel on lui disait dans le rêve de m'acheter les cinglés. Des cinglés, les sous-vêtements, c'est comme voilà. Alors quand il s'est réveillé, il a parlé à un autre homme de Dieu, qui est le berger Didier, qui voilà, j'ai rêvé que quelqu'un me demandait d'acheter des cinglés au prophète Daniel, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça bizarre. Et comment je vais les faire? Il n'a pas obéi à cette voix prophétique-là. Et plus tard, on rencontre un prophète qui lui dit que ta bénédiction, tu en avais déjà depuis le jour que tu as fait un rêve sur un homme de Dieu, où on t'avait montré dans les rêves que tu devrais faire telle chose que tu n'as pas fait. Et voilà pourquoi la bénédiction était tardée ou est passée à côté.
Et moi, j'ai compris quand on m'a amené cette histoire, j'avais compris que cette personne a échoué, non pas parce qu'il devrait échouer, mais cette personne a échoué parce qu'il a passé à la désobéissance de la voix prophétique qui lui avait parlé dans les rêves. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Et ce soir, si je peux nous partager autour de cette exhortation qui est l'obéissance dans le prophétique, je vais utiliser ces deux contextes que je serai en train de résumer. Le premier, c'est celui de Josué, l'histoire de Josué, devant le mur de Jéricho. Et j'utiliserai aussi au même moment l'histoire de Pierre, l'histoire de la pêche miraculeuse ou miraculeuse. La Bible nous montre que les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés devant une situation qui Dieu devrait intervenir. Ils se sont retrouvés devant le mur de Jéricho où ils devraient y accéder. Alors il y avait des soldats pour combattre, il y avait des soldats pour tenter à percer. Je suis en train de résumer, vous allez lire l'histoire à la maison pour comprendre bien ce que je suis en train de vous exhorter ce soir. Maintenant, la Bible nous montre un homme de Dieu qui est Josué, parce qu'après la mission de Moïse, nous voyons Josué qui a pris les relèves. Et Dieu a dit à Josué, face à cette situation, face à ces combats, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez procéder. Comment vous devez procéder. C'est là qu'ils sortent. Ils sortent pourquoi? Vous sortez pourquoi? Qui rentre? C'est toi ou bien c'est elle? Demandez-la de rentrer d'abord comme ça. Ma soeur, tu peux avancer ici et je vais te libérer. J'ai dit, je suis en train de nous exhorter et nous allons prier. Non, venez ici, venez de l'autre côté, venez ici. Non, ici. Tu vois bien? Tu pars à la maison? Je ne te bloque pas, mais je libère ce que j'ai vu pendant que tu sortais. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Le mois prochain, on va tenir des kits de 12h à 19h. Et de 12h à 17h, je serai dehors. Je vois seulement quelqu'un qui passe. On lui demande la permission de s'arrêter. On commence à parler. Et après, on finit par, on lui dit, monte d'abord dans cette salle-là. Il y a le berger Saint-Paul qui est en train de conduire la prière. Amen, amen. Je vais dire ce que je dois dire et je te laisse partir. Écoutez, pendant que vous sortez, pendant que vous étiez en train de faire les mouvements, c'est pas pour te faire peur. Et c'est de la part de l'Éternel, parce que les yeux de l'Éternel est en train de circuler dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Je te voyais sortir avec... tu voyais un cercueil. Et là, on a bien gagné. Ah. Pas bien gagné. Bateau français, bateau lingala, boy dengai. Nanaza villageois, na utana ngambo. Bon, bref, ce que vous êtes en train de dire là, je prophétise maintenant sur toi parce que pendant que vous êtes en train de partir, moi je me disais peut-être que tu partais décrocher un téléphone, mais je te voyais partir avec ça. Je te voyais partir avec ça pendant que tu étais en train de sortir. Je te voyais sortir avec ça. Mais c'est pour un homme. C'est pour un homme. Et Dieu est en train de me dire, vous devez beaucoup prier pour l'esprit des morts dans votre famille. Vous devez beaucoup prier pour l'esprit des morts dans votre famille. Il y a autre chose qui tombe. Ça, c'est pour Carissa et ton frère là. Vous devez beaucoup prier pour papa. Vous devez beaucoup prier pour papa. Je suis en train de voir papa
tombez encore malade et je vois comme une mauvaise nouvelle qui tombe entre vos téléphones. Vous devez beaucoup prier pour papa. Mais j'avance, c'est que ce que tu portais était pour un homme. Et Dieu m'a dit de te dire que vous devez beaucoup prier pour votre famille et surtout chasser l'esprit des morts. Parce que pendant cette période, dans les 6 mois qui restent pour qu'on finisse l'année, vous risquez de perdre quelqu'un qui n'était pas même malade. J'ai bien dit que ce n'est pas pour te faire peur ni pour te retenir ici. Après ce message, tu peux partir pour toi. Mais c'est pour un homme. C'est pour un homme. Et c'est un garçon. Chez vous, vous avez des garçons. Vous avez des garçons. Devant toi et derrière toi. Vous avez des garçons. Parmi les garçons, il y a un garçon qui a le nom qui porte la lettre M. Et les noms aussi des familles portent la lettre M aussi. Je ne parle pas de noms de famille, je parle de... Comment on dit ça? Il y a prénom, il y a post-nom, il y a aussi les noms. Les noms commencent avec M. Les prénoms commencent aussi avec M. Après M, il y a U. Après I, il y a N. Hein? Okay. C'est un nom très difficile à lire. Hein? Les noms que je vois là, c'est très difficile à lire. Dieu est en train de me dire, vous devez prier pour cette personne. Je vois le combat qui était sur toi tomber dans la vie de cette personne. Je vois le combat qui était sur toi tomber dans la vie de cette personne. Quelque chose de Moutouabou, quelque chose comme ça. Et je vis en pleine merveille, Moutouabou, quelque chose comme ça. Et Dieu m'a dit, vous devez beaucoup prier. Il y a un grand combat sur la vie de cette sœur. Et quand elle sortait avec les cercueils de son frère. Ils doivent beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Sinon, pas cette année, on va toucher notre tête et on va plairer quelqu'un de très cher. Et c'est quelqu'un de très intelligent que Dieu a suscité dans la famille. C'est quelqu'un de très intelligent, de très intelligent, de très intelligent. Alors quand elle se réveille, elle peut partir pour elle. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Qui j'ai dit ça? Je ne sais pas à qui que j'ai dit ça. Et je suis très sérieux. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui a l'argent bloqué à la banque quelque part, vous avez fait des démarches, l'argent ne sort pas, vous avez fait des démarches, l'argent ne sort pas, voyez-moi à la fin, on va prier que l'argent puisse sortir et tu nous donnes quand même aussi notre part, ça sera pour la gloire de Dieu. Même si tu as ton père qui a l'argent, c'est-à-dire vous avez un héritage quelconque qui a été débloqué. Des hommes de Dieu ont prié, les gens ont prophétisé, ça n'a pas marché. En tout cas, à la fin de la prière, vois-moi, présentez-moi les dossiers, nous allons prier. Et Dieu va donner l'argent. Je donne même 40% au ministère et ça sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je sens maintenant. Vous savez, la présence de Dieu n'est pas dans la sensation. Hein? Les sensations. Ce que je sens maintenant, je vous dis la vérité. Et si vous doutez, prenez la moto, amenez-moi un albinos. Maintenant, là même. C'est-à-dire, je peux prier pour elle. Elle devient noire. Si c'est une femme. Tu ne m'as pas compris parce que tu as vu un petit garçon devant toi. Mais si tu pouvais voir ces dieux que je porte pendant ces moments, tu ne pouvais pas acclamer comme tu as acclamé comme ça.
Vous savez que le ciel est grandement ouvert ce soir. Oh, pourquoi ton amène est malade comme ça? Pourquoi ton amène là, il est hospitalisé ou il est hospitalisé? Pourquoi ton amène est hospitalisé? Alléluia, alléluia. Je me suis même perdu parce qu'il y a beaucoup de choses qui coulent dans mon esprit et les Français commencent même à fuir dans ma bouche. Je vous dis la vérité, il y a des choses, il y a des visions qui viennent, il y a des histoires qui viennent gauche, droite, je ne sais pas où commencer, où finir. Bon, écrivons ça, écrivons ça. Le prophétique est utile dans la vie de tout un chrétien. Le prophétique est utile dans la vie de tout un enfant de Dieu. Écrivez ça, parce que nous parlons de l'obéissance dans le prophétique. Ce que vous devez savoir, le prophétique est utile dans la vie des enfants de Dieu. Tout un chrétien doit désirer le prophétique, doit désirer vivre ces choses pour ne pas aller à côté de sa mission. Et aussi, j'aimerais ajouter ou donner une autre précision, c'est que le prophétique a des identités qui est Dieu et l'homme. Le prophétique a des identités qui est Dieu et l'homme. Pourquoi je parle de l'homme et pourquoi je parle de Dieu? Je parle de Dieu parce que Dieu parle et c'est l'homme qui prophétise. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu parle et l'homme prophétise. Dieu n'a jamais prophétisé. Dieu parle et c'est l'homme qui prophétise. Voilà pourquoi je parle de ces deux identités. Parce que dans le prophétique, on ne peut pas les vivre sans voir ces deux personnes. Alléluia. 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 Et ce que nous devons retenir autour du prophétique, c'est que le prophétique nous donne l'avantage sur les combats. Que Dieu bénisse la sœur Déborah qui m'a donné un bon amen. Ah, que Dieu bénisse les frères Georges qui m'a donné un bon amen. Je suis en train de dire des histoires rapidement parce que je sens maintenant qu'on doit prier, prophétiser dans cette salle. Oh, je vous dis la vérité. J'ai l'envie de prier seulement pour un albinos comme ça et il devient noir. Le prophétique nous donne la direction qu'il nous faut par l'esprit. Ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut retenir plutôt, le prophétique. Problème dans le ministère est que les autres pays s'abattent comme un kaka. Ponani. Attends un téléphone, comment ça va m'encourager que la phrase n'a pas de ça. Quand même, peut-être qu'il y a un relire quand même. Il faut désirer les prophétiques. Le prophétique nous donne la direction qu'il nous faut par l'esprit. Le prophétique nous fait économiser l'énergie. Le prophétique nous fait économiser l'énergie. Comment je vais expliquer ça? Quelqu'un qui est malade, qui vient, il te dit, je ne suis pas en train de minimiser des pasteurs, qui te dit, pasteur, je veux que tu pries parce que la tête me fait mal. Directement, le pasteur va imposer la main sur la tête, il va commencer à prier. Mais celui qui est prophétique ne cherchera pas à imposer la main directement. Mais il va d'abord chercher à comprendre c'est quoi la source de ces maux de tête. Voilà pourquoi il y a des gens dans le monde que nous sommes aujourd'hui en train de pleurer la tête, tandis que c'est les chevilles qui est la source de ces maux de tête. J'ai bien dit que les Français commencent à fuir. Hein? Essayez un peu de comprendre mon langage. Alléluia. 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 Les prophétiques nous amènent à économiser notre énergie. C'est-à-dire là où tu pouvais combattre pendant 50 jours, à cause du prophétique, tu peux combattre dans 3 jours et tu as la victoire. Pourquoi? Parce que toi, tu as suivi la direction prophétique, la direction que l'Esprit t'a donnée. Alléluia. Je déclare, et c'est ma première déclaration pour quelqu'un, que Dieu te donne la direction par l'Esprit qui va te donner ce que tu as longtemps cherché. Pourquoi ton amen est hospitalisé ce soir? Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans l'obéissance, celui qui vit dans l'obéissance qui est dans le prophétique, il a la vitesse aux vies des autres.
Je ne sais pas. Déjà, j'aimerais vous dire, comme prophète de Dieu, et je prophétise sur vous. C'est possible que Zamba passe aux directions. Il y a que yo suis direction wana au tourner bango boye bango bakuti yo place il fallait beaucoup aider. Na ebité so na lobiango bien. Na ebité so na lobiango bien. Tozana batu mususu direction na bango il faut bakende eza stade. Bango bazui nzela ya limité pour bakoma stade. Mais Dieu peut permettre que yo obende la côté à victoire. On est que la victoire pendant que bango bazolada limité yo bimeli na rompo qui mpoanza et au comité stade au comité ko célébrer Nzambe. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un que ce que tu as longtemps cherché, ce que tu pouvais avoir dans 10 ans par la voix prophétique, par la direction prophétique, Dieu peut te l'accorder dans 1 minute. Pourquoi tu ne m'as pas donné un amen? Pourquoi tu ne m'as pas donné un amen? Pourquoi tu ne m'as pas donné un amen? Diminue un peu le son, je suis en train de recréer encore l'atmosphère parce qu'il y a une parole prophétique que je dois libérer ici. Qui ont des M-Pesa ici, Airtel Money, qui en ont ici, Orange Money, tout ça. Savez-vous que c'est possible ce soir, tu rentres chez toi à la maison, on t'appelle, on te dit que ces $5 000 là, c'est pour toi. Zambi wa mujul. Zambi wa mujul. Quand je me souviens de cette histoire de 2 Chroniques 20, vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez ce qui s'est passé en 2 Chroniques 20, 1 à 25? Vous connaissez ce qui s'est passé? Je prie que cette histoire vous arrive dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu te donne une direction qui va t'amener dans les travaux que tu as longtemps cherché. Alors je n'arriverai pas à parler de ces 2 histoires, mais je vais parler de celui de Pierre. La Bible nous parle que Pierre était avec ses amis en train de pêcher le poisson. J'ai bien parlé? En train de pêcher le poisson. Et la Bible nous montre que toute la nuit, ils ont travaillé. Ils n'ont pas eu aucun poisson dans leur filet. Ils n'ont pas eu. Toute la nuit, ils ont travaillé. Toute la nuit, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils étaient des pêcheurs. C'est-à-dire, c'était leur travail. Ils avaient des expériences. Il y avait toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit qu'il y a un Jésus qui est apparu. Et il a demandé à l'un d'eux qui était Pierre, qui était Simon Pierre, de lui céder sa barque afin qu'il annonce l'évangile. La Bible déclare qu'après avoir enseigné la foule, Jésus a demandé à Pierre d'avancer, d'aller loin de la terre afin de rejeter encore le filet. Alléluia. Alléluia. Alors Pierre, s'il était toi là qui a échoué dans plusieurs domaines, tu as échoué plusieurs fois, peut-être tu allais commencer aussi à dire comme il commençait. Parce que Pierre n'a pas du coup accepté. Hein? Il a commencé à donner des explications. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien fait quoi? Rien trouvé. Mais sur ta parole, je mettrai sur ta parole. Il n'a pas mis, il n'a pas utilisé le pluriel. Il a dit sur ta parole, je mettrai les filets. Alléluia. Il n'a pas demandé l'autorisation des autres. Il n'a pas demandé la permission des autres. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a longtemps travaillé, qui a longtemps, tu as fait des fiançailles. Tout le temps, c'est toujours des brisements. Tout le temps, on te blesse toujours. Tout le temps. J'aimerais déjà t'annoncer comme prophète de Dieu que cette fois-ci, ça n'échouera pas. Si j'étais toi, j'allais regarder mon voisin pour lui dire, voisin, cette fois-ci, ça n'échouera pas. Si l'année passée, si l'année 2020, ces fiancés-là étaient partis, qu'ils partent pour lui parce qu'il y a quelqu'un d'autre que Dieu est en train de susciter pour moi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a longtemps travaillé, mais il n'a pas réussi ce qu'il cherchait? J'aimerais t'annoncer qu'après ce culte, tu vivras au-delà de ce que tu attendais. Tu me donnes un bon amen et cette... Oh,
Qu'est-ce que je vois dans la salle? Qu'est-ce que je vois dans la salle? Qu'est-ce que je vois dans la salle? Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir les anges de l'Éternel dans la salle toucher certaines personnes et je suis en train de voir même le dossier qui a longtemps traîné. Il est possible qu'après ce qu'il qu'on t'appelle, que le CV que tu avais laissé il y a 3 ans, le CV que tu avais laissé il y a 6 mois, le CV que tu avais laissé il y a 2 mois, on vient de répondre à cela et le lundi vient commencer le travail. Je ne suis pas intimidé par ton âge. Ce que je sais, Dieu peut le faire. Je ne suis pas intimidé parce que tu es étudiant. Ce que je fais, Dieu peut le faire. Je ne suis pas intimidé par ton niveau des études. Ce que je sais, Dieu peut le faire. Quand il décide, il le fait. Mais il y a une porte que nous devons savoir, c'est la porte de l'obéissance. L'obéissance, c'est une porte. Regarde ton voisin, dis-lui, l'obéissance, c'est une porte. Dis-lui bien, l'obéissance c'est une porte. Dis-lui encore pour la dernière fois, l'obéissance c'est une porte. Même si tu as travaillé toute la nuit et tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, tandis que c'est lui qui te dit, avance encore, refais encore, a la capacité de te bénir, vas-y pour toi et refais encore. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu sais qu'il y a des personnes qui ne font même pas regretter encore dans la vie. Oh, alonga ponani, atikanga ponani. Tikaye akende parce que nzamba zana kacha ko fabriquer yo mutu mususu. Oh, akocha yo na kati. Oh, est-ce que nazana na kacha ko lobela mutu moko awa? Tu es où? Tout le temps je t'ai vu, tout le temps on m'a dit, tout le temps on m'a dit, maman, na tchelo boko nanga likolo, soko zana mutu wa bongo, zamba longolo na nzela, alongola ye na nzela na yo, apeso mutu akopeso kimia, nanu mobala ni te makambo ebele. Otana monaki stati wana éprouvé que osalaki na bataille. Bataille wana baza bandumba, yo sofa na bandumba ndeni. Yo so benga batu bandumba ndeni. Yo ne mutokelaka bango. Oh non. Est-ce que otayi bango parole babongwani motema te? Oh non. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je viens parler comme prophète de Dieu ce soir. Zamba kopeso batu. Bato bakopesa yo kimia. Bato bakotuna yo. Qu'est-ce qui ne m'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu leur diras, voilà, il y a telle situation. Et ils répondront à ses besoins au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est prophétique, une femme qui est prophétique et qui veut vivre dans l'obéissance, qui est attachée au prophétique, ne peut pas être dans les logiques. Alléluia. Alléluia. Un homme prophétique ne peut pas vivre dans des logiques. Ongande naza boy nalinga naza na kati ya koboya te qu'il faut ko tia ba principe na vie na yo, mais za makamu mususu ne faut pas mettre trop de logique. Et quand je parle de logique, je suis en train de voir une génération où Dieu voit imposer dans des entreprises qui n'ont ni leur niveau des études, ni leur niveau de connaissances. Tu sais que Nzamba kocha au directeur dans l'entreprise moroboye, ata soko zolo bala papa, mais parce que Nzamba nde mutu atindaki yo wana, Nzamba a imposé pe obani ko. Oh, est-ce que je suis en train de parler pour quelqu'un ici? Alléluia. Quand Dieu parle, il faut obéir. Même si tout le monde ne va pas te comprendre. Quand Dieu te dit, prends la route de Willery, prends la route de Willery. Même si ta sœur, nous avons 3 jumelles ici. Il y a celle-là, il y a Carissa, il y a Chapelle, il y a Karen, il y a aussi... elles ne sont pas venues? Yoka. Même si vous êtes des jumelles, et Nzamba ebisi ozwa gauche, jumelle na yo abandi kolanda yo alobi non kokende gauche te, yo kende kaka. Karisa tala jumelle na yo yebise tikanga na kende kaka. Zambi wa mujul. L'obéissance dans le prophétique, c'est celui d'écouter la voix de Dieu et refuser la voix des hommes.
c'est celui d'écouter la voix de l'esprit et refuser la voix de la chair. Ozabolembo. Mais toi, Dieu te dit, tu n'es pas malade, tu es guéri. Et le corps te dit, non, tu es malade. Tu vas écouter la voix de qui? Tu vas écouter la voix de Dieu. Pierre a cherché à donner des eaux. Non, on a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien réussi. Tout cela. Mais j'ai aimé la conclusion, la finition. Il dit, mais sur ta parole, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il voulait aussi dire quoi? Il voulait dire, même si tu as filé, que tu as zuité, on te koya et pas na bisoté, on te koya et pas na yo oyo o uchi koteya, parce que yonde mutolobi tocha. Alors le lobi tocha, tozocha. Pesanga amen à bien. Pesanga amen à bien. Zamba yebisio $60 na yo kende obanda koteka makala lobi mwasi ya kitoko lokola nga boye na koteka makala te. Mais tu sais pas que okobana na makala lobi okomi mama Daniela. Nazoloba Daniela non Nazoloba maman Daniela. Vous connaissez la boutique d'habillement Daniela? OK. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame qui m'a révolté un jour, qui me dit dans cette histoire, elle me dit, prophète, quand Pierre a mis les filets là, parce que beaucoup de gens ont travaillé, yaya, bazoué l'autre côté. Mais quand Dieu a parlé, ils ont mis, pe bazoué bambisi, bambisi wana, et botamaki erwana, ou bien ezalaki wat, ezalaki na nord yembangu, ou bien, non, ezalaki déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches, c'est en toi. Oh non, Mobaliwana, oh boy. Non, il est là. C'est toi qui ne le vois pas. Il est là. Oh, cette femme-là, elle est là. Je vois ton homme dans cette salle. On le bien maintenant parce que vous allez vous soyez jeune. Mais vous savez que jeune. Oh. My God. J'aimerais dire à quelqu'un, ou exhorter quelqu'un, si Dieu parle, il faut obéir. Si Dieu parle, il faut obéir. Il y a un certain monsieur Blaise, si c'est l'abbé Blaise, en confinement, il a relaté une histoire. Oh non, il y avait un pasteur qui prêchait, il y a une femme qui a appelé. J'aime beaucoup cet antidote. Il y a une femme qui a appelé, oh Nazana Nzala, Nala Banzala, tout ça. Et il y avait un occultiste qui suivait l'émission. L'occultiste a pris les numéros, il a appelé cette femme, il a béni cette femme, il a mené des histoires chez cette femme. Il a dit à ses serviteurs, quand vous irez là-bas, il faut dire à cette femme que c'est démon, c'est le diable qui t'a envoyé ça. Ah, cette femme a reçu les ons, on lui a donné des choses à manger, des histoires à l'argent, et on lui dit, ah, mais pourquoi tu récupères ces histoires sans demander qui t'a envoyé ça? La femme a dit, je n'ai pas besoin de connaître ou de demander qui m'a envoyé ça. Parce que quand Dieu parle, même Satan obéit. J'aimerais te dire ceci, qu'il y a des personnes qui cherchaient ta mort, il y a des personnes qui cherchaient te détruire, ils vont se rendre compte que ce qu'ils voulaient faire, ce n'est pas exactement ça. Mais seront en train de faire autre chose. Au lieu de te détruire, ils seront en train de te construire. Au lieu de te détruire, ils seront là comme l'échelle que Dieu va permettre que toi tu montes pour sauter de l'autre côté. Qui dit Amen? Qui dit Amen? La Bible dit que lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont jeté leur filet, il y a eu plein de poissons. Nalingo yebisa voisin na yo, yebisa ye, voisin, ne fais pas chômer les filets, tandis qu'il y a les poissons qui attendent ces filets-là. Ah, yebisa bien quoi? Yebisa bien. Yebisa bien. Oh, yebisa bien, yebisa bien. Voisin, ne faut pas faire chômer les filets, tandis qu'il y a le poisson qui attend ces filets-là. Na
pokwa lelo nazo déclarer lokola musakoli nazo loba eloko nyonso ezalaki absent na vie na yo o motema na yo ebanda koluka na pokwa lelo. Oh my God, na pokwa lelo Nzambe apesa yo yango et aussi apesa yo yango au-delà de ce que toi tu attendais. Nzambe apesa yo yango a débordé, a exagéré na lolengo na ye akosala dans sa manière de faire, que Dieu exagère encore, que Dieu puisse exagérer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu exagère. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole déclare: dans ma famille, il n'y aura pas ni une femme stérile, ni une femme qui avortera. Tandis que cette parole est là. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas m'inquiéter. Même si je fais 3 ans et il n'y a pas des enfants. Plus parce que cette parole est dans la Bible, cela sera ma portion et je déclarerai cela et cela portera vie dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que la Bible déclare que l'homme ne restera jamais seul et la femme également, mais un jour ils se rencontreront et ils deviendront une seule chair. Je crois et je sais que mon mariage est possible. Vous savez que quelqu'un qui est dans l'obéissance, qui est attaché dans le prophétique, n'a pas besoin qu'on lui confirme que ça y est là. Il sait que ça y est. Il sait que ça existe. Oh. J'ai eu beaucoup de questions les jeudis passés. Quelqu'un m'a interdit de ne pas dire ça, mais je vais le dire quand même. J'ai eu les jeudis passés, quand je parlais, j'ai dit ma femme elle est quelque part ici. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde qui était ici, ils ont cherché à comprendre c'était qui. Prophète, c'était qui? C'était qui? Vous voulez quoi en fait? Bon, mon aïe. Elle est quelque part ici. Mais dans le vrai, elle n'était pas là. Tellement que je croyais, j'étais prophétique. J'ai dit qu'elle était ici. C'est comme ça un jour, je la verrai là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée, que l'homme ne vivra pas et la femme aussi ne vivra pas. Maintenant, et bon, yo zoli la libalo, zoli la ngo pona. Au moins que eloko lukaka ezali. Na lingna ebisa mutu moko musalo lukaka depuis longtemps là. Après qu'il toy okozwango et oko se rendre compte que avenir ya musalo lukaka wana osole kelango jour mususu osole kanzela wana jour mususu. Ah, il y a qu'un homme prophétique qui a compris ça. Le jour que Dieu va te confirmer que c'est elle, tu te diras: ah, mais un jour je la saluais beaucoup, je la saluais. Ah, j'ai compris pourquoi. Tu vois, c'est ma moutomoni que yazana mbongo anate. Peut-être yende mobali na yo. Basse à bolo bamen. Basse à bolo bamen. Basse à bolo bamen. Dans l'obéissance à la foi de Dieu, que l'homme soit pauvre, qu'il soit riche, tu dois exécuter. Savez-vous que quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui peut devenir millionnaire demain? Savez-vous que quelqu'un qui est millionnaire aujourd'hui peut devenir pauvre demain? Naïko exhorter mutumoko parce que c'est Dieu qui te parle. Parce que c'est Dieu qui te dit voici, voici pour toi. Batubamona yo liboma, mais toi voici. Batubamona yo ke ozo sala lisusu, mutu na yo anezo sala lisusu te, mais toi voici. Batubalo bake neni yo so réfléchir bongo. Tika bango basa na kacha ba logique na bango. Oh, na famille na biso balobi ke biso toko bala baluba te. Si c'est Dieu qui t'a parlé, épouse-les. Oh, na famille na biso, balobi toko bala bangala te. Oh, bangala basa bandumba. Qui t'a appris ça? Et tu as appris ça de qui? Qu'est-ce que la Bible déclare? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener vers un Ndumba ou une Ndumba? Je ne crois pas à cet esprit-là. Si c'est Dieu qui a parlé, voici pour toi. Oh Benita, comment tu peux aimer quelqu'un? Oh mbanga ekeboye, mutu eza gauche, mutu eza mama wanande mobali nayo. Kende kaka. Kende kaka. Alléluia. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a dit, continue avec les études. Continue avec les études.
Parce qu'il sait le pourquoi. J'aimerais dire à une personne avant que nous puissions prier, même si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, yo kende kaka. Yo kende kaka. Alléluia. Yo kende kaka. Na ligne votre sambela mutu moko comprendre que ce qui est plus important, et retenez ça, ce qui est très important, ce n'est pas ce que nous devons faire, mais c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. N'est-ce pas que Pierre a dit un jour, qu'avons-nous à obéir aux hommes ou à Dieu? C'est-à-dire, lui, il a trouvé la solution d'obéir à Dieu que d'obéir à... Ces derniers temps, tellement que je commence à comprendre qu'il y a des sœurs qui chôment ici. Non pas parce qu'il y a les diables, mais eux-mêmes là, ce sont des problèmes. Nzamba yebisio kende opesa mutu wana mboti kende opesa ye mboti kende omoni mwana mobali wana pesa ye mboti. Or lui aussi dans ses prières il a prié à la maison, il a dit Seigneur, quand j'irai à Daniel Ministries, quand j'irai à la Compassion, quand j'irai à Philadelphie, la femme qui viendra me saluer en souriant, c'est elle ma femme. L'homme qui viendra me saluer en souriant, c'est lui. C'est un peu ça qu'il a demandé. C'est ce qui m'a même poussé de vous parler de cette histoire de l'obéissance dans les prophétiques. Parce que j'étais énervé de quelqu'un. L'homme de Dieu a prié. Il a dit Seigneur, je veux tel signe. Et la personne est venue. Il n'a pas présenté ces signes-là. Tandis que Dieu aussi le poussait. Souvenez-vous en Genèse. La Bible dit qu'Abraham a envoyé son serviteur pour qu'il prenne une femme pour sa femme et pour son fils. Il a dit quoi? Il a fait l'appel au Dieu des alliances. Il a dit la femme, hein, à qui je demanderai de l'eau, et à moi et au chameau, c'est elle que je prendrai pour ton fils Isaac. Talaka lokola nzambe azarana e na makamuna ya kosana. Nzambe a organisé pe Rebecca jour wana la muki retard. Malgré azaki en retard, akei tango mutu asengi mai asanini. Apesiye sans qu'on lui dise de donner au chameau, apesipe chameau. Pourquoi? Parce que chameau ezaki lokola banyama mo melaka mai mingi. C'est-à-dire ça ne demandait pas qu'on lui parle. Ça demandait juste un problème de réflexion. Ah mais loco, tu sais qu'il y a des femmes aujourd'hui, je me répète, qui sont en train de chômer dans les célibataires ou dans les célibats. Non pas parce qu'il y a des démons, parce que ce sont eux qui ont provoqué cela. Je voulais demander qu'on coupe ces lives, j'ai dit quelque chose, on va prier. On peut stopper ces lives ou bien Nalo Barak. Nalo Barak, hein? Talaka yo zolu kamwasi akobana. Obengisi mwasi o télémisie wana. Boni, tena zabia. OK, nalinga tosolo. Tosolo na yo nini? Oh, ma sœur, moi c'est je prends mon nom. C'est pas que c'est moi, mais je prends mon nom. Moi c'est les frères Daniel, je voulais quand même qu'on ait le temps de parler. Tosolo la nini frère, tosolo la nini. Mais maman tosolo le likolo boité. Tout le gâteau moi place aux allolendo, hein, aux allolendo à Balouba, et la personne était sérieuse. Je me souviens un peu à cette personne que j'aime beaucoup. Il m'aidait avec le véhicule, on partait de temps en temps. Une fois, je me suis décidé sur une sœur. Alors j'ai dit comme balinga moi c'est na veste, il faut na bimi sa veste, na tiango mupanzi, na défoncer. Nazo alipapa moko izana mutuka wana na lata na kende pa mwasi wana tana kiti na sali. C'est une histoire vraie. Ali mettait 7e mari na sali bongo na kiti Benjamin Lobino kende ka. OK, na kiti na avancé na Tunisais, ma sœur, bonjour. Vous connaissez l'avenir? J'ai cité seulement un nom. Moi il y a des noms comme ça que je cite, même si tu cherches dans les dictionnaires, tu verras pas ça. Je donne. Vous connaissez l'avenir Zrinyongo? L'avenir Zrinyongo. Elle mettait ici. L'avenir Zrinyongo. Je ne connais pas. Ah, OK. Parce qu'on nous a invités dans une église là. Alors je cherchais l'avenir. On a dit si c'est l'avenir Zrinyongo, quelque chose un peu comme ça. S'il te plaît, je peux. Comment vous appelez? Yoka réponse à madame. Au Télémi Singapour, tout n'a venu ou bien au Télémi Singapour, et Bakomonanga. Est-ce que ça m'a bien aimé Bakomonayo? Na yebi yote okokene nango wapi pe ekwede yo na nini
Eh non, s'il te plaît, tu bungi zéro. Et bien ta église qui et frère, est-ce que tu peux pas même me donner les numéros? Alors frère Kendena. Mais le rôle ensemble là la répété, église nazo Kende, ils ont église à Basser. C'est un protocole qu'on a. Nakomi, c'est mon père spirituel qui devrait prêcher. Il a dit j'ai un fils à Kinshasa. Non, il ose, c'est encouragé, c'est un prophète. En tout cas, je dois l'encourager. Prophète Daniel, levez-vous plutôt. Je me suis levé là, en veste, j'étais bien habillé maintenant, tout ça. Et la sœur m'a vu, la sœur a commencé à transpirer. Elle a commencé. Et Yoka Kindo Kindenge Sala Kamusala. Le pasteur responsable de l'église qui avait invité mon père, il me regarde. Il sort des histoires comme des prophéties. Il dit, sûrement il va suivre. Hein? Il dit, prophète, c'est ton temps pour te marier. Et c'est maintenant que tu dois faire le choix. Si dans mon église ici, tu vois une sœur, il faut me dire. J'ai dit, non, je ne dois pas me taire. J'ai dit, pasteur, dans cette église, j'ai déjà vu quelqu'un ou quelqu'une. Mais écoute ce qu'elle nous a fait. On a appelé la sœur. Sur place, la sœur a commencé à transpirer comme pas possible. Et par là, j'ai compris que plusieurs aujourd'hui sont en train de chômer, non pas parce qu'il y a le combat familial, mais parce qu'eux-mêmes n'ont pas travaillé leur comportement. On ne se marie pas pour se marier. On se marie lorsqu'on est prêt. On se marie lorsqu'on est capable. On se marie lorsqu'on est déjà mature. Mais on se marie aussi lorsqu'on rencontre l'amour. Cela n'était pas mon exhortation. Mon exhortation était sur l'obéissance dans le prophétique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu as fait? Combien de personnes ont manqué leur travail, ont manqué des opportunités à cause de l'impolitesse? Combien de personnes? Ce soir, je viens parler à un cœur qui sait que tu cherches, ça y est en toi. Il faut seulement prier et comprendre que ce que je cherche là, ça y est à côté de moi ici. Si Dieu te dit que fais 10 jours sans manger, cherche sa face, fais-le. Si Dieu te dit, va donner une offrande à l'église, fais-le. Si Dieu te dit, va servir dans ton église, fais-le. Parce que lui qui te dit là, il sait le pourquoi il t'a dit ça. J'aimerais dire à une personne, même si plusieurs fois tu n'as pas écouté à la voix prophétique et tu n'as pas exécuté à cela, ce soir, que le Dieu du ciel te pardonne et qu'il t'ouvre d'autres portes. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, qui t'ouvre d'autres portes, qui va te pousser à témoigner la main de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Nous allons prier pour deux choses pendant 2 minutes, et nous allons donner nos offrandes. Écoutez, la première requête que nous allons faire, c'est celui de dire à Dieu, si l'autre fois je n'avais pas obéi à ta voix, pardonne-moi parce que je veux que tu parles encore. Je veux que tu reviennes encore. Je veux que tu m'ouvres encore cette porte-là. Je veux que tu me donnes, que tu m'accordes encore cette opportunité-là. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Lève ta voix et prier. 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 Seigneur, pardonne-moi parce que l'autre fois, je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu que c'est toi qui m'as fait parler.
Peut-être j'avais entendu, mais je n'ai pas exécuté. J'avais entendu, mais je n'ai pas obéi. J'avais entendu, mais je n'ai pas fait ce que tu m'as dit de faire. Tu m'as dit de faire 2, mais moi j'ai fait 3. Voilà pourquoi j'étais à côté de ma mission. Tu m'as dit de faire 8, moi j'ai fait 2. Voilà pourquoi j'ai raté ce que je pouvais toucher. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi encore grâce de t'écouter. 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 Fais-moi encore grâce. Fais-moi encore grâce. Fais-moi encore grâce. Fais-moi encore grâce de t'écouter. Fais-moi encore grâce. Oui, fais-moi encore grâce de t'écouter. Fais-moi encore grâce. Oui, je vais t'écouter. Direction qui fera que l'homme que j'ai longtemps cherché soit sur mon chemin, qui fera que la femme que j'ai longtemps cherché soit sur mon chemin, qui fera que ce travail-là que j'ai longtemps cherché soit sur mon chemin. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dans 1 minute on arrête. Dans 1 minute on arrête. Est-ce que nous pouvons prier? 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 Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Seigneur, j'ai échoué parce que je ne t'avais pas écouté bien. J'ai échoué parce que je n'avais pas obéi. J'ai échoué parce que je n'avais pas obéi. J'aimerais après ici obéir à ta voix et vivre mon bonheur. J'aimerais après ici obéir à ta voix et vivre ma bénédiction. J'aimerais après ici obéir. J'aimerais après ici obéir. J'aimerais. Ajoutez Jésus-Christ. Au nom de... Prenez cette requête avec beaucoup de sérieux. J'ai dit pendant que j'ai parlé, ce n'est pas parce que je ne suis pas agité que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Je me répète, si tu as un problème d'argent, c'est-à-dire au salignon, après prière, tokutana, au mona, so nzamba nanga ko salate. Écoutez, prenez cette requête avec beaucoup de sérieux. Ils souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à une voix de l'Éternel. Et cela a mené des malédictions. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui parce que Dieu lui a dit un jour, c'est pas toi de cette personne. Mais lui ou elle n'a pas compris. Tellement qu'il a continué et aujourd'hui, elle est dans les problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués parce qu'un jour Dieu lui a dit que tu dois payer ta dîme, mais il n'a pas exécuté ou elle n'a pas exécuté et aujourd'hui tout est bloqué. Il y a des personnes aujourd'hui, leur famille est en train de souffrir à cause de la désobéissance de leurs parents. Alors pendant 3 minutes, c'est la dernière requête que nous allons faire ce soir et j'aimerais que tu claques tes mains. Bien aimé, que Dieu t'aide à comprendre ça. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Makamusus kotinda fait na lobite ke kotinda fait zamabe ezabien. Mais makamusus il faut qu'ozonga na nzela ya obéissance. Si Abraham n'avait pas obéi, il ne pouvait pas devenir le père de la foi ou le père des métiers. Oh, Mikolo, le prophète, Nabino, on a tellement kaza célibataire comme quand on Non. Je vous dis, ça c'est un témoignage pour moi. Je suis dans une saison, je gère beaucoup de couples. Je gère beaucoup de nouveaux fiancés. Maintenant, aux autres, on a une question. Je comprends que beaucoup de personnes sont en train même de se séparer avec des bonnes personnes aussi. À cause d'une petite chose.
Et il y a des gens qui sont accrochés à des personnes qui ne sont pas les leurs. Et comment ils doivent comprendre? Ce qui peut relier l'obéissance et le prophétique, c'est la prière. La prière relie ces deux choses. Dieu ne peut pas te parler si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière. Ta bénédiction est là. Il faut que tu pries et tu comprennes c'est dans quelle direction. Je connais quelqu'un qui a eu le travail. On cherchait si c'est installé l'ordinateur, tout ça. Alors, il n'arrivait pas. Tout ça, les gens n'arrivaient pas. Lui, il était système de sécurité. Il est entré là-bas. Il a dit, laissez-moi voir ça. Il a parlé en langue. Et après parler en langue, il a vu en vision qu'il y avait film branché qui a bien été. Ah, surtout qu'il y a branché qui a bien boyé. Bazouye na musala. Ça, c'est une voix prophétique. Ça, c'est une voix prophétique. Tu peux sentir seulement les matins comme ça. Appelle. Papa Nikoyo. Il est parti. Hier, j'ai senti dans mon esprit que je devrais appeler une femme. Je l'appelle, elle me dit, je suis à l'aéroport de Belgique, en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je voulais seulement te saluer. En tout cas, ça me voit droit au cœur. Mais ça, c'est bizarre parce que ce matin, je parlais à ma fille, j'ai dit, quand nous, on a des problèmes, on part chez le prophète Daniel. Mais quand lui a des problèmes, il part chez qui? Est-ce qu'on ne peut pas seulement lui appeler pour lui demander comment il va? C'est à peine qu'ils finissaient leur discussion que moi, j'ai appelé. Et ils ont commencé à me poser certaines questions. Je vous dis qu'il y a un témoignage qui est arrivé. L'homme de Dieu, Nico, connaît ce qui est arrivé. Parce qu'après avoir parlé, il y a quelque chose qui est arrivé. J'avais même appelé Saint-Paul, il y avait un souci là qu'on devrait résoudre en urgence. Cette femme-là m'a dit, voilà. Et on a résolu des problèmes, tout. Pourquoi? Parce que j'ai entendu une voix me pousser. Il n'y avait pas de prophétie à lui donner. Je l'ai juste appelé. Je voulais te saluer, maman. Et il y a autre chose qui s'est passé. Peut-être tu es au chômage parce qu'un jour Dieu t'a dit appelle cette personne-là et tu n'as pas appelé. Aujourd'hui, on t'apprend qu'il est dans le gouvernement, il est en train d'engager des gens et il t'a même oublié. Tu vas battre tes mains pendant 3 minutes. C'est la dernière des choses que nous allons faire et après nous allons donner nos offrandes et vous allez me permettre de prier pour vous et nous allons partir. Nous allons battre les mains pendant 3 minutes. Nous allons dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas à cause de la désobéissance des parents, à cause de la désobéissance de moi-même, à cause de la désobéissance de mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui bloque. Je serai en train de briser et de demander la miséricorde de Dieu sur cette histoire. Est-ce que tu peux battre tes mains pendant 3 minutes? Est-ce qu'on peut prier? Pendant 3 minutes, est-ce qu'on peut prier? Bats tes mains, prie, 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 bats tes mains, prie. Est-ce que tu peux battre tes mains, prier? Bats tes mains, prie, bats tes mains, prie. Est-ce que tu peux battre tes mains, prier? 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 Bats tes mains, dans 1 minute on arrête. Est-ce que tu peux battre tes mains, prier? Si la souffrance que vous vivez, c'est à cause de la désobéissance de tes parents, la désobéissance de tes soeurs, la désobéissance de tes frères, tu seras en train de prier, 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 tu seras en train de prier. Prie, 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 prie. Claque tes mains, prie, claque tes mains, prie, claque tes mains, prie.
prie, bat tes mains, prie, bat tes mains, prie. Bat tes mains, prie, bat tes mains, prie. Qui t'empêchait à écouter la voix de Dieu, qui t'empêchait à écouter la parole de Dieu, qui t'empêchait à comprendre la volonté de Dieu, tu vas envoyer le feu 3 fois. Et pendant 45 secondes, nous allons envoyer le feu. Si c'est dans tes oreilles spirituelles, que le feu s'allume. Si c'est dans tes pensées, que le feu s'allume. Oui, si c'est dans ton cœur, que le feu s'allume. Envoyez! 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 Bat tes mains, prie, prie, prie. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Ah, que le feu s'allume. Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Il est écrit dans sa parole qu'il répond par le feu. Il répond par le feu. Il n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais il est un Dieu qui répond par le feu. Il 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 répond par le feu. La rabababababababa. Il répond par le feu. Moto epela moto. Ezala na matoi na yo. Moto epela. Ezala na misu na yo. Moto epela. Ezala na motema na yo. Moto epela. 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 Ezala na kati ya motema na yo. Ezala kana libanga boko. Soki basolo bela yo soyo kate. Ah, beta maboko libere moto. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Reprenons nos places. On a fini. Pour ce soir, Dieu voulait que ça soit ainsi. Et je peux que m'exécuter. Pour ce soir, Dieu voulait que ça soit ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un, après ici, tu ne passeras pas à côté de la voix du Seigneur. Alors il y a ceux-là qui veulent entendre une grande voix qui les parle. Mais Dieu peut te parler par ta soeur. Dieu peut te parler par ton frère. Donne-moi un bon amen. Si ta soeur te parle, te dit quelque chose, ne sois pas pressé à dire non. Mais plutôt essaie de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de te dire. Si c'est Dieu qui te parle dans le songe, même ce qu'il te demande de faire est difficile. Mais il faut écouter la voix du Seigneur. Savez-vous que si Ruth n'avait pas obéi au conseil de sa belle-mère, il n'allait pas être la femme de Boaz. Vous savez ça? Vous savez ça? Naomi a parlé. Et la part de Ruth était d'aller faire ce qu'on lui a dit de faire. Je ne suis pas en train de dire que quand tes parents, tes frères et sœurs vont te demander d'aller faire le fétiche, que tu ailles faire le fétiche. Non. Mais si on te demande de faire quelque chose qui a quand même la tête, hein, tu peux faire. Amen, amen. Alors, nous allons prier pour nos offrandes. Tiens ton offrande à main et je vais prier. Tiens ton offrande à main, je vais prier. Et amenez-moi aussi les registres là pour les communiquer. Tiens quand même ton offrande à main et nous allons prier. Dieu me dit à dire à quelqu'un ce soir que la saison des bonnes nouvelles n'est pas pour longtemps. Je ne sais pas pourquoi ton amen est faible.
Dieu me dit de dire à une personne que la saison des bonnes nouvelles n'est pas pour longtemps. Je me répète encore parce que ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de t'annoncer de la part du Seigneur. La bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles ne sont plus pour longtemps pour toi. Même si en ces mois, dans ces mois de Dieu, tu ne vas pas témoigner, mais que les mois d'août ne passent pas sans que tu témoignes des bonnes nouvelles. Le mois d'août est considéré prophétiquement comme le mois de recommencement. Dieu va recommencer certaines choses qui ne marchaient plus dans ta vie et ça prendra d'une autre vitesse et les gens seront étonnés de comment tu y es arrivé là-bas. Reçois ces bonnes nouvelles et que cela soit ton partage. Seigneur, je prie pour ces offrandes. Je bénis la main qui a porté ce soir. Je bénis celle-là qui amare pour que prochainement, qu'il ne puisse pas manquer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais ainsi prier. Amen. Venez donner les offrandes et nous allons donner les communiqués pour quitter cet endroit. Apportez vos offrandes, vous pouvez... Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent, que Dieu se souvienne de vos familles, que Dieu... Et si vous avez apporté votre engagement, que ce soit pour le loyer, que ce soit je ne sais pas quoi, vous avez votre engagement, venez me donner ça à main et nous allons finir ces moments. Tu as apporté ton engagement, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour... Bon, je crois que les engagements étaient que pour le loyer. Hein? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Et aussi pour la nouvelle adresse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu es là, tu as ton engagement. Je ne sais pas si c'est pour la nouvelle adresse, et c'est pas pour le loyer. Il y a quelques enveloppes là-bas. Donnez-moi. Je vais donner à ceux-là qui veulent bien continuer à soutenir l'opération de la nouvelle adresse. Rapidement, donnez-moi les enveloppes, rapidement. Et tu es là, on est en train de chercher une nouvelle adresse, tu es là, tu t'es dit que je vais donner mon argent, mon $1, mon $1000, mon je ne sais pas. Venez prendre l'enveloppe rapidement. Il n'y a pas des enveloppes? C'est un engagement. Que Dieu vous bénisse. Bon, je serai en train de donner les communiqués rapidement. Nous avons culte chaque jeudi dans cette salle à partir de 16h jusqu'à 19h.